Las Vegas, jour 3 Marine, on est un brunch. Oui. Donc il y a plein de trucs à dispo, JBL a fait les choses bien comme d'habitude. Franchement c'est un sans faute pour JBL. Et ils ont même mis des Lucky Charms, c'est des céréales américaines que j'ai jamais goûté. Tout le monde veut tellement en rapporter des États-Unis à chaque fois que je me dis que ça doit valoir le coup. En fait dedans c'est des bouts de chamallow j'ai l'impression. Ça a le goût des chariots, ça mord, et des smacks. Et maintenant, nous sommes à Downtown Vegas, près d'un des plus vieux casinos qui s'appelle le Golden Nugget, qui porte le meilleur nom du monde. Et on va essayer de voir plein de trucs. Et il y a un cowboy illuminé, mais il n'est pas illuminé puisqu'on est en pleine journée. De gagner $2. Oui. Ça fait depuis tout à l'heure qu'on est en train de chercher la Golden Nugget. On a pris des photos dans cette maxi vitre parce qu'on la trouve trop classe. Et en fait, on s'est aperçu, on allait demander à une nana, donc on a pris là-bas là. Et dans la petite épicerie là-bas, on a demandé où était la Golden Nugget. Et elle est juste là. Et on l'avait pas vue. Bon là, il y a des gens, mais en tout cas, elle est là. Et voilà, c'est la plus grosse pépite. Donc ce que j'aime aux États-Unis, c'est que tout est big et ça c'est la plus grande pépite du monde. Dans ma pépite. Oh. Where are you ladies from? France. France. I'm Greek. Ah, you're Greek? I love sirtaki. You know the dance? Yes, sirtaki. J'étais là dans les années 1900 et quelques quoi, c'est super Las Vegas. Après le concert, on s'est tapé une petite motive, je sais même pas d'où on l'a trouvée. Et on va au Venetian, je sais pas comment on le dit. Je suis en choc parce que je suis allée 2 fois à Venise dans ma vie. Et là, ça ressemble de ouf et c'est truc de taré. Laisse les gondoles à Venise, le printemps sur la Tamise. On n'ouvre pas les valises, on est si bien. Ça peut te rendre fou cette ville. Pourquoi? Genre, il fait nuit, mais en fait là, il fait jour. Mon corps il est perdu. Peut-être que vous nous voyez, on est dans un état de fatigue. Genre là, j'ai plus de pieds. J'ai le milieu des cuisses qui frotte tellement je suis fat. Ah, j'ai l'impression qu'il est 14h et non, il est 1h30 du matin. Il est 1h30, ouais, putain. Bon, c'est ton dernier jour, Marine, demain. Et moi, c'est surtout que je sais toujours pas où je dors demain parce que je reste une nuit de plus parce que Marine, elle part à Bordeaux. Et moi, je reste une nuit parce qu'après, je vais à Mexico et je sais pas où je dors encore. Donc, je verrai. Ce ciel me perturbe. Vraiment. Là, je vous montre l'heure sur le tel de ma sœur. Il est 1h07. Et il fait putain de jour, ça rend taré. Je me souvenais plus que les Santiago c'était encore autorisé. Ma chérie, ça va pas du tout la Santiago. En fait, Marine elle part quelques heures plus tard et moi du coup je pars demain matin pour le Mexique. Du coup je me suis dit bah tiens je vais me booker une chambre d'hôtel un peu sympa, voilà. J'ai checké les prix et tout et franchement pour un truc assez raisonnable je me suis retrouvée au Circus Circus. Donc c'est un cirque, donc jusque là tout va bien. Sauf que à chaque fois que je parle aux gens ils disent ah c'est l'hôtel un peu familial. Et là c'est pas l'hôtel un peu familial. Le check-in il n'y a que des gosses, on pleure et c'est le bordel. J'ai jamais vu ça de toute ma vie quoi. Je vais vous montrer la queue tout de suite. Les jolies colonies de vacances. Merci maman, merci papa. Tous les ans, je voudrais que ça commence. Très accueillant.
Je suis heureuse. Super hôtel. Vraiment le circus, super hôtel. C'est vraiment nul. Genre vraiment on dirait un couloir. C'est l'hôtel le plus nul que j'ai jamais vu de toute ma vie. C'est-à-dire que là, ce que vous voyez pas, c'est que c'est très mal tapissé, dans le sens où il y a la colle encore, alors que la colle, elle doit être là depuis 15 ans. La moquette, même pas je dis à mes gosses de marcher dessus, c'est horrible. Et je vais me permettre de vous faire un petit retour. Non, t'es dur, la chambre. C'est pas du tout ma chambre. 29, 8, 3, 9. Si, c'est bon. Oh, ça sent bon en plus. Ça sent pas que je me renfermais, dis donc. Et j'ai 2 lits. Bah oui, je suis toute seule en plus. Non mais... Par contre, bon, le petit plus, c'est la vue sur la zone indus de Dunkerque de Las Vegas. Et en fait, pour la petite histoire, si je peux tout vous raconter, parce que je peux tout vous raconter, en gros, j'ai commandé mon hôtel ce matin sur booking.com et c'était vraiment un des moins chers en rapport qualité-prix. En rapport qualité-prix, est-ce qu'on peut vraiment on peut utiliser cette notion, je ne sais pas. Et la meuf, j'arrive et je lui dis, bah voilà, j'ai commandé mon truc sur booking.com. Elle me dit, ok, you're in the Circus Manor. Elle me montre la carte, elle me dit, do you want to upgrade? Donc ça veut dire, est-ce que vous voulez vous surclasser? C'est 5$ pour tel tour qui était à Pékin et 11$ pour la tour où je suis maintenant. Du coup, je fais, vas-y, je suis au Mireille, on est à Las Vegas, je me paye la surclasse. J'étais dans ces petits cabanons là. Donc écoutez, c'est pas que je regrette du tout mon arrivée au circus. Si vraiment vous allez à Vegas, préférez un autre hôtel que le circus. Surtout si vous êtes seul et sans enfant. C'est une angoisse. Exit, au moins je suis près de la sortie. Marine, un dernier mot à dire pour le vlog? C'était vraiment trop bien. Merci Lola, merci JBL. Love you. Et moi l'aventure continue, je sors pas de la maison. Yo les potes, j'espère que ça va. On se retrouve à l'aéroport de Las Vegas. Mes 5 jours sont malheureusement terminés. J'ai pris des coups de soleil, sa mère. Je pense que vous le voyez, je suis rouge comme un coq. Et là, je viens de m'enregistrer. J'ai acheté mes billets pour Mexico sur kiwi.com. Et kiwi.com, vous êtes des gros. Voilà, on vous déteste tous autant que vous êtes. J'ai dû repayer 30 balles pour un bagage de 23 kilos que j'ai déjà payé. Donc c'est non, hein, c'est pas grave. Mais par principe, j'aime pas me faire prendre pour une débile. Bon, maintenant je suis posée, j'attends mon vol pour Mexico. Et donc le compte rendu de ces 5 jours, c'est quoi? Ben Las Vegas, c'était ouf. Tout est immense, tout est grand. J'avais l'impression d'être dans Very Bad Trip, Ocean Eleven, tous les films qui ont été tournés là-bas. Franchement, Las Vegas, c'est énorme. Et il y a une trop bonne ambiance, les gens sont vraiment sympas. Ce que je retiens, c'est que j'ai fait de l'hélicoptère pour la première fois de ma vie. J'ai fait une pool party pour la première fois de ma vie, peut-être. Ça, je m'en souviens plus, mais je crois qu'en tout cas, j'en ai pas fait beaucoup. Et aussi, c'est au voyage de 5 jours, il m'a permis de relativiser un petit peu la vision que j'avais de moi, dans le sens où récemment, donc j'ai publié une photo sur Insta où on peut me voir en maillot, à partir du genou jusqu'à la tête. Ça me serait jamais arrivé avant de partir, je pense. Et en fait, je l'ai fait parce que là-bas, j'ai relativisé la vision que j'avais des corps et la vision que j'avais du corps. Alors ça peut paraître ouf en quelques jours, mais en tout cas, j'ai vu que des gens de toute morphologie pouvaient se côtoyer sans se juger à aucun moment. Il y a des meufs qui étaient vraiment très enrobées, qui se baladaient d'un point à un autre sans serviette, ce que moi j'aurais fait. J'aurais pris ma serviette, je leur ai enroulé autour. Alors je l'ai fait une première fois. Après je me suis un peu donné comme exercice de ne pas le faire. Et après je me suis baladée en maillot de bain dans la pool party. Et ça a été assez libérateur ce voyage par rapport à la vision que j'ai de mon corps. Donc peut-être qu'à retour en France, j'aurais plus cette vision-là. Mais en tout cas, je pense qu'on a beaucoup à apprendre des États-Unis par rapport à la vision qu'on a des corps et par rapport au jugement qu'on en fait. Donc du coup je remercie tous les retours qu'il y a eu sur ma photo Insta parce que vous avez été hyper nombreux à le faire et j'estime que c'est pas un acte de courage que de l'avoir fait, c'est juste c'est complètement égoïste comme acte. J'avais envie de me prouver que j'arrivais à le faire et si ça a pu peut-être aider ou éclairer d'autres gens, bah écoutez, tant mieux. Mais à la base l'idée c'était que ça me serve à moi et complètement égoïstement parce que mon Insta c'est avant tout un livre de souvenirs quoi. J'ai envie de regarder mon feed et de me rappeler de tous les moments que j'ai vécu, notamment Las Vegas avec ma soeur parce que voilà, ma soeur je l'aime trop, c'était ses 30 ans, elle a jamais pris beaucoup de vacances ni très loin et moi on m'a offert l'opportunité de pouvoir amener quelqu'un et ça me semblait logique de le proposer à elle. Du coup on a fait que des trucs de fou, je suis trop contente de l'avoir partagé avec elle. Donc la direction Mexico, je suis super contente d'aller voir mes potes. Là, je suis contente de partir loin, une langue que je ne sais pas parler. J'ai amené mon ukulélé que Paul Bocher m'a filé. C'est un Ortega, il est grave bien, il sonne trop bien. Du coup il y aura peut-être une petite vidéo où je serai en train de vous teacher le ukulélé. Écoutez, j'espère que ce vlog était cool, j'espère que ce sera cool, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez pu partager un petit peu de ça avec moi parce que pareil, YouTube c'est une galerie de souvenirs. J'ai croisé aussi des abonnés à Vegas, c'était ouf de me dire que il y a des gens qui me connaissent à l'autre bout du monde, même si c'était des touristes. C'est juste ouf de les croiser là parce que Las Vegas c'est très grand. On se revoit dans quelques jours, on se revoit jeudi prochain sur la chaîne et puis en attendant je vous fais des milliers de bisous et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Il me reste à vous dire que je vous aime. Je vous dis à très vite les petits pots, ciao. Et oui, j'ai tourné cette phase finale à côté des toilettes.
Au revoir.